Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui va s'inscrire en fait dans une sorte de série. C'est-à-dire que je vais vous présenter en fait, je vais faire des petites revues de produits naturels que l'on peut retrouver chez soi, que j'utilise donc pour prendre soin de moi, soit de mes cheveux et de ma peau. Donc voilà, et je voulais un peu partager ça avec vous. Alors les premières vidéos, je pense que ça va être un peu le classique, enfin les classiques utilisations donc des huiles, du miel, etc. Et après je vais plutôt parler du sel par exemple, d'usage de la farine, du citron, des eaux florales ou les hydrolats, etc. Enfin je vais vraiment faire plusieurs sortes de vidéos en fait pour vous expliquer un peu comment on peut prendre soin de sa peau avec des produits naturels. Alors tout d'abord cette première vidéo ça sera pour les huiles, donc je les ai un peu ici pour vous les présenter. Donc l'huile d'olive et j'ai deux autres huiles, donc celles qui viennent de chez Yves Rocher, donc celle-là qui est la plus concentrée en monoeil et celle-là donc c'est une huile sèche donc avec des extraits donc de monoeil. Alors tout simplement donc je vais commencer en fait par l'huile d'olive. Alors beaucoup de gens en fait l'ont déjà présenté en fait sur internet pour pouvoir en parler un peu. Donc c'est une huile qui contient 80% donc d'acide gras essentiel, en sachant que c'est quelque chose dont notre corps a besoin donc pour vraiment bien s'épanouir, etc. Et il y a la vitamine A aussi dedans, la vitamine E, la vitamine C, D, etc. Donc vitamine contre la fatigue, pour fixer les os, etc. Enfin vraiment c'est une huile que l'on peut utiliser pour la cuisine mais aussi pour la beauté. Donc cette huile en fait elle favorise la croissance cellulaire et la cicatrisation. C'est-à-dire que elle est un peu, pas antiseptique mais presque, enfin elle va pouvoir guérir un peu vos cicatrices. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Et ça peut aussi soigner les épidermes irrités, etc. Donc lorsque par exemple vous avez des plaques, donc c'est bien sûr à mettre dessus avec précaution, mais ça peut les aider donc pour la cicatrisation, etc. Et cette huile d'olive en fait, c'est une huile qui nourrit et qui va assouplir la peau, donc on peut l'utiliser pour le visage, pour le corps, etc. Donc par exemple je pense aux endroits qui sont un peu plus secs comme le genou ou les coudes, hein. En général on a des petites callosités surtout aux coudes. Donc vous prenez un peu d'huile dans votre main, vous massez un peu et c'est vrai que ça va assouplir donc votre coude et le rendre un peu plus doux. Donc c'est toujours pas mal. Et ça soigne aussi en profondeur les cheveux qui sont secs et cassés. Alors l'huile d'olive, il faut bien faire attention de la prendre. Donc c'est vierge extra, produit naturel, extrait à froid et il faut prendre une première pression. Donc ne me demandez pas pourquoi, enfin, c'est à mon avis des critères pour la pressurisation de l'huile, enfin pour l'obtenir. Et c'est une huile que l'on peut utiliser vraiment pour beaucoup de choses. Par contre elle est grasse, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des huiles sèches et des huiles grasses. Donc je vais vous présenter le monoeil après qui est une huile plus sèche. Et par exemple si vous les appliquez sur les racines de cheveux, ça va être un carnage entre guillemets si vous avez déjà à la base les cheveux gras. Tout simplement parce que c'est une huile qui est lourde entre guillemets, enfin elle tient vraiment bien. Elle a du mal à être absorbée entièrement. Donc si vous la mettez sur vos racines, automatiquement, donc après un shampoing ça va graisser. Il faut vraiment bien faire attention et vraiment bien le nettoyer. Donc voilà. Et sinon pour les utilisations que j'en fais, donc moi j'utilise par exemple pour fortifier mes ongles, donc je mets en fait dans un petit verre un peu ça d'huile et je plonge en fait mes ongles dedans pour leur faire un bain et j'ajoute aussi un peu parfois de citron pour éclaircir mes ongles. J'utilise aussi, donc on peut, moi je le fais pas tout le temps, mais je le fais par exemple une fois de temps en temps. Cet été on a beaucoup entendu parler notamment des huiles démaquillantes, donc ils ont beaucoup sorti. Donc l'huile d'olive vous pouvez par exemple l'utiliser comme huile démaquillante, mais ce n'est pas à faire tout le temps, parce qu'apparemment c'est une huile qui est acide un peu, donc il y aurait un effet un peu néfaste au fur et à mesure, mais
pourquoi pas ne pas l'utiliser de temps en temps pour vous démaquiller. Il y aura juste un peu un film gras sur les yeux, hein. Si vous avez déjà utilisé des huiles, je pense que vous comprenez ce que je dis. Pour les cheveux, vraiment c'est super, enfin en masque avec par exemple incorporé à du miel ou à un jaune d'œuf sur les pointes, ça va vraiment les rendre brillants et doux, je sais pas si vous voyez, mais mes cheveux sont un petit peu plus clairs à certains endroits et c'est l'action en fait du miel et de l'huile d'olive qui fait un peu des reflets dans mes cheveux. Donc voilà, ça marche très bien aussi en sèche vernis. Donc bien sûr il faut attendre quand même un peu, mais ça va permettre de faire sécher un peu plus vite le vernis. Donc c'est pareil, en fait une fois que j'ai appliqué mon vernis, je trempe mes doigts donc dans l'huile et j'attends un peu 2 minutes, etc. Et quand je les ressors après je n'ai plus qu'à les rincer à l'eau froide. Donc tout cela permet en fait de figer un peu plus vite le vernis, puisque j'ai du mal en fait à poser le vernis tout simplement, puisque à chaque fois je fais des traces, enfin je l'écorche, etc. Donc c'est un peu cracra. Donc ça permet, enfin c'est une astuce. Et sinon c'est super bien aussi pour hydrater le corps, pour les plantes des pieds par exemple, pour les assouplir. En général eh bien, on masse un peu la plante des pieds et c'est vrai que ça va assouplir, donc c'est plutôt pas mal. Je pense que je vous ai un peu tout dit donc pour cette huile d'olive. Donc il y a plein d'usages, pour nourrir surtout. Pour hydrater c'est autre chose, puisque comme c'est une huile assez lourde et assez grasse, il y a du mal à hydrater en fait avec cette huile. Et on utilise en fait plutôt des huiles sèches pour hydrater. Donc là je vais vous présenter en fait le Monoeil, donc sur la gamme de Yves Rocher. Donc voilà, ça c'est en spray, donc c'est un peu plus facile, mais elle contient beaucoup moins de Monoeil pur en fait, je crois que c'est 2 ou 3%, alors que celle-ci donc en contient 50%, donc c'est vraiment plutôt bien. Alors le Monoeil, je pense que tout le monde le connaît comme huile bronzante, donc il faut faire quand même attention, enfin c'est une huile vraiment super pour l'hydratation, donc après par exemple une exposition au soleil, mais le problème c'est qu'il ne faut surtout pas mettre cette huile lorsque vous êtes en train directement de vous exposer au soleil, tout simplement parce que ça pourrait faire huile de friture et vous causer plus de dommages que de bienfaits, puisque cette huile ne protège pas des UV. Sinon pour être bien au Monoeil de Tahiti, j'ai bien vérifié justement sur les deux, il faut absolument que vous ayez en fait la mention c'est Coco Nucifera Coconut Oil, tout simplement parce que le Monoeil de Tahiti en fait est de la macération de fleurs de tiare dans de l'huile de coco. Donc voilà. Et il faut aussi avoir donc la mention justement de Gardenia Tahitensis Flower Extract. Donc voilà. Donc comme je le disais, oui ça peut aussi réparer les cheveux desséchés et abîmés. Donc moi c'est ce que j'utilise en soin, en tout cas avant mon shampoing. Je passe de l'huile de Monoeil sur le bout de mes cheveux et j'attends en fait ça sèche et franchement il n'y a aucun risque que ça graisse les cheveux. Enfin je le fais depuis vraiment très longtemps, quasiment 1 an, et ça ne m'a jamais causé de problème. C'est pour ça que je préfère en fait utiliser l'huile de Monoeil que l'huile d'olive. Et ça sent vraiment bon, enfin ça parfume vraiment bien et ça a un peu les mêmes propriétés du coup que l'huile de coco, donc c'est plutôt appréciable. Donc je pense que je vous ai un peu parlé de tout ça, des bienfaits des huiles. Donc si vous avez des demandes particulières, si vous avez des soucis pour l'utilisation, si vous voulez savoir si vous pouvez l'utiliser avec n'importe quoi, n'hésitez pas à me le demander. Je vous ai un peu dit donc toutes les manières dont moi je l'utilise. Et sinon donc jusqu'à la prochaine vidéo, et bien je vous dis à bientôt. Bisous.